Cet homme est obligé de dépenser 20 millions chaque jour sinon il mourra sur le coup, et ce qui va se produire va littéralement te choquer. David Kanza, un jeune homme noir de 27 ans au teint foncé, vit dans l'un des quartiers les plus négligés de Kinshasa. Sa chambre est minuscule, à peine 6 mètres carrés. Les murs sont fissurés, moisis par endroits. Le sol en ciment est nu. Il n'y a ni ventilateur ni matelas décent, juste un vieux matelas déchiré posé à même le sol qui sent l'humidité et le désespoir. David est assis là, torse nu, le regard vide, fixé au plafond comme s'il espérait y lire une réponse. Son ventre gronde. Cela fait 2 jours qu'il n'a rien mangé. Pas même un reste, pas même un sachet d'eau. Autour de lui, tout est silence. Seule une petite bougie posée sur un bidon vide éclaire faiblement la pièce. Son téléphone est éteint depuis 3 jours. Plus de crédit, plus de batterie et de toute façon, personne n'appelle. Hier, Mélissa, sa copine, l'a quitté. Après 3 ans de relation, elle a lâché d'un ton froid, presque méprisant. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui n'a aucun avenir. Je veux avancer dans ma vie. Elle est partie sans se retourner. Aujourd'hui, ses amis enfin, ceux qu'il croyait être ses amis, se sont moqués de lui encore. David, ce gars-là va finir vendeur de crédit ou pire, clochard, il a tenté de demander de l'aide juste un peu. Un billet de 2000, un petit job, n'importe quoi. Mais les regards se détournent, les excuses sont faciles. Désolé, frère, c'est chaud aussi chez moi. Appelle-moi demain. Ou pire, on le laisse en vue. Ce soir-là, David est seul, plus seul qu'il ne l'a jamais été. Le silence est pesant. Même la ville, habituellement bruyante, semble avoir oublié son existence. Il se couche sur le sol froid, enveloppé d'un vieux pagne troué. Il ferme les yeux, mais le sommeil ne vient pas. Ses pensées sont sombres. Il se sent inutile, invisible, rejeté par le monde entier. Dans un murmure presque inaudible, il parle à la nuit. Dieu, les esprits, n'importe qui. Si quelqu'un m'entend, sortez-moi de cette vie. Je suis prêt à tout, même à faire un pacte. Puis il ferme les yeux sans savoir que ce soit allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, David ouvre les yeux et sursaute. Il n'est plus dans sa chambre pauvre. Il est allongé dans un lit immense, drap en soie, dans une suite de luxe à Dubaï. Colonne dorée, miroir mural, parfum léger dans l'air. Par la baie vitrée, il voit des gratte-ciel briller sous le soleil. Il se redresse confus. Il porte un costume de créateur, une montre brillante au poignet, des chaussures en cuir verni. Sur une table en verre, un téléphone dernier cri s'allume tout seul. Un message s'affiche. Bienvenue David. Tu es désormais bénéficiaire du pacte. Tu dois dépenser 20 millions de francs CFA par jour. Sinon, tu meurs à minuit. David recule choqué. Il ne comprend rien. Mais une chose est sûre, quelque chose d'étrange a commencé. Quand David comprend que ce n'est pas un rêve, il reste quelques minutes figé debout au milieu de la suite. Puis une voix dans sa tête murmure.